Étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose le calcul d'une intégrale indéfinie un peu compliquée. Alors la première des choses à faire, il faut que, comme il s'agit d'une fraction, vous voyez bien calculer l'intégrale indéfinie de 2x 3 x puissance 3 plus 4x puissance 2 plus x plus 2 sur x moins 1 au carré facteur de x2 plus x plus 1. La première des choses, lorsqu'il s'agit d'une fraction comme ça, il faut la décomposer en éléments simples, c'est-à-dire des fractions plus simples. On commence premièrement à étudier le dénominateur. Le dénominateur, vous voyez bien qu'il y a deux facteurs. Le premier facteur, x moins 1, il s'annule pour x égale 1. Donc, la racine, c'est x égale 1, elle est réelle. Tandis que pour le deuxième, x2 plus x plus 1, son delta déterminant est négatif. Donc, il admet des solutions complexes, c'est-à-dire dans le corps des complexes, des nombres complexes. Alors, comment on va décomposer? Lorsqu'il s'agit de solutions réelles appartenant à l'ensemble des réels, ce sera A1, A2. Vous voyez bien. Parce qu'ici, quand x tend vers 1, x égale 1, c'est une solution réelle et non complexe. Mais comme il s'agit de solutions complexes, ici x2 plus x plus 1 égale 0, admet des solutions complexes. On doit écrire B1x plus c. Alors, une fois qu'on est d'accord sur ça, une fois qu'on a décomposé schématiquement une grande fraction en éléments simples, ça c'est un élément simple, nous allons réduire au même dénominateur. Ces fractions vont avoir un numérateur et un dénominateur commun. Alors on commence. Le A1, j'ai x moins 1, il manque un x moins 1 et il manque aussi le x2 plus x plus 1. Le A2, il lui manque uniquement x2 plus x plus 1 pour avoir un même dénominateur commun. Le B1 x sur c, il manque uniquement x moins 1 au carré. Je développe. Ça va prendre du temps. Il faut développer et simplifier si c'est possible. Si on développe, nous allons aboutir après développement, nous allons prendre les coefficients pour chaque norme. Alors, j'ai A1 plus B1 facteur de x à la puissance 3. J'ai A2 plus C1 moins 2B1 facteur de x à la puissance 2. J'ai A2 plus B1 moins 2C1 puissance x facteur de x à la puissance 1. G moins 1 plus A2 plus C1, c'est un nombre, donc c'est un coefficient, mais il n'y a pas de x. Alors je vais identifier, je vais mettre le symbole d'identification, ce sera Tarwatari. Je constate que, pour ce qui est du coefficient, pour identification des coefficients du numérateur, je constate que, pour ce qui est de coefficient relatif à x à la puissance 3, c'est 2. C'est 2. Vous voyez bien 2. Donc, A1 plus B1 est identifié à 2. Donc, je crée A1 plus B1 égale 2.
pour ce qui est du coefficient de x à la puissance 2. X à la puissance, il y a le 4. Donc A2 plus C1 moins B2B1 est identifié à 4. C'est ce que j'écris. Ensuite, le coefficient de x, A2 plus B1 moins 2C1, est équivalent à 1, puisqu'ici x égale 1. Voilà, x égale 1. Maintenant, le reste, moins A1 plus A2 plus C1, est identifié au nombre 2. Il n'y a pas de x, c'est uniquement le nombre 2. J'écris tout ça et je commence à résoudre. Donc j'ai 4 équations à 4 inconnus. C'est l'opération la plus difficile, hein, mais il faut combiner. Déjà, j'ai pris donc les 4 équations. C'est un système à 4 équations à 4 inconnus. A1, A2, B1 et C1. Je prends l'équation 2, je lui soustrais l'équation 3. J'ai A2 plus C1 moins 2B1 moins A2 B1 moins 2C1. Donc je fais la différence, je fais moins pour éliminer A2. Je vais avoir donc 3C1 moins 3B1 égale 3. Donc C1 moins B1 égale 1. Je continue. J'ai les deux équations 2 et 3. La première équation, je vais multiplier par 2. Je vais avoir donc 2A2 plus 2C1 moins 4B1 égale 8. Je multiplie 4 par 2, donc 8. Et j'ai A2 plus B1 moins 2C1 égale 1 que je n'ai pas changé. Donc je fais la somme. Ça me fait 3A2. Je vais éliminer donc les deux de C1. Et bien moins 3B1 égale 9. Donc A2 moins B1 égale 3. Moins A2, tout ça c'est 2. C'est la quatrième équation. Je vais remplacer A1 par sa valeur. Pourquoi? A1 plus B1 égale 2. Donc A1 égale 2 moins B1. A1 égale 2 moins B1. Je vais remplacer A2. C'est 3 plus B1. A2 égale 3 plus B1. B1, je le transfère vers le côté droit. Je vais avoir plus B1. Plus C1 égale 2. Je développe. Je vais avoir donc 2B1 plus C1 égale 1. Je multiplie par 2 ici. J'ai trouvé la première fois C1 moins B1 égale 1. Donc, moins B1 plus C1 égale 1. Si je multiplie par 2, je vais éliminer le B en faisant la somme. Donc ce sera moins 2B plus 2C1 égale 2. Voilà. Je fais la somme, je vais avoir 3C1 égale 3. Et C1 est égal à 1. Si C1 est égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2B1 plus C1, ici, je vais remplacer 1 par sa valeur. 2B1 est égal donc à 0. B1 est égal à 0. A1 plus B1 égale 2.
A1 plus B1 égale 2. Donc A1 égale 2 moins B1. Comme B1 est égal à 0, donc A égale 2. A1 égale 2. A2, je vais le tirer de la troisième équation. Ce sera donc 1 plus 2C1 moins B1. Je remplace, je vais à A2 égale 3. Je vais remplacer donc A1, A2 et C1. Voilà. Si j'intègre, je vais avoir l'intégration de 2 dx dx1, 3 sur x moins 1 au carré, et dx sur x2 plus 1 moins. Je continue. x2 plus x plus 1, je l'ai transformé de cette manière. Pourquoi? C'est pour avoir une identité remarquable plus un nombre. J'aurai donc x plus 1 demi de carré moins 1 quart plus 1. Je vais donc donner une explication plus détaillée. x2 plus x plus 1 est égal à x2 plus 2 facteur de 1 demi de x plus 1 demi au carré moins 1 demi au carré plus 1. Déjà, je vais avoir x plus 1 demi au carré. Le reste, c'est moins 1 quart plus 1, c'est-à-dire x plus 1 demi au carré. 4 quarts moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Voilà. Une fois que j'ai ça, je peux la calculer. Pourquoi? Parce que je sais que l'intégrale de 2u sur u2 plus a2 est égale à 1 sur a, arc, tangente, u sur a. Ça, c'est dans le cours. Je vais appliquer directement. Le a, ce sera donc, vous voyez bien que 3 quarts, c'est le carré de racine de 3 sur 4. Donc le a, c'est 3 racine 4. Arc tangente de x plus 2 sur ça. Je réduis au même dénominateur, ça me fait 2x plus 1 sur 2. Et ici, j'ai une fraction. Donc la fraction, elle va être renversée. Je vais avoir donc racine de 4 sur racine de 3. Comme racine de 4 égale 2, ça va être éliminé par 2 ici. Le 2 ici qui se trouve au dénominateur, il va être éliminé par le 2 qui se retrouve là-bas. Donc 2 sur racine de 3, arc tangente 2x plus 1 sur racine de 3. Finalement, cette intégrale est égale à 2 logarithme x moins 1 en valeur absolue, moins 3 sur x moins 1, plus 2 sur racine de 3, arc tangente 2x plus 1 sur racine de 3 plus c. Pas oublier c parce qu'il s'agit d'une intégrale indéfinie.